Voici comment je vois la vie, voici comment je vois la vie. Chaque objectif que j'ai, l'objectif n'a pas d'importance. Si la chose physique que tout le monde verra, ça n'a pas d'importance. Tu vois, l'ego veut la chose physique. L'âme voulait la nouvelle version de ce qu'elle devait devenir. Quand tu commences à poursuivre ça, tous tes objectifs deviennent obsolètes. Et maintenant, tu vis ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand tu vis ta vie de l'intérieur vers l'extérieur, tu es détaché de l'extérieur. Et tu accompliras n'importe quel objectif extérieur. Voilà comment je vois les choses. Qui dois-je devenir pour accomplir cela? Quelles croyances limitantes dois-je abandonner? Quelle peur dois-je affronter? Quelles insécurités dois-je dépasser? Quelle partie de moi dois-je abandonner si elles ne servent plus? Tu comprends le principe? Tout est intrinsèque. Personne d'autre que moi ne peut le quantifier ou le mesurer. Quand je fais ça, je deviendrai inévitablement la version de moi-même qui a accompli ce que le monde verra. Tu veux connaître le secret pour réaliser tout ce dont tu rêves? N'abandonne pas. Quand tu connais la destination, il existe 1000 chemins pour y parvenir. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre que les plus grands moments de croissance et de réussite arrivent juste après que tu aies envie d'abandonner, mais que tu ne le fais pas. C'est ça, le secret. Continue d'avancer. S'ils peuvent le faire, je peux le faire. Et c'est ça l'état d'esprit. Si quelqu'un d'autre peut le faire, tu peux le faire aussi. Et je me suis dit à moi-même, je vais le faire, et je vais le faire encore mieux. Et c'est ça l'état d'esprit. Et une autre chose, ce que les autres disent n'a pas d'importance. Peu importe si on te dit que tu es le meilleur, ce qui compte, c'est que tu le dises toi-même. Ne cherche pas d'excuses. Dis simplement que tu ne voulais pas le faire. Cela montre que tes objectifs n'étaient pas importants. N'est-ce pas? Si tes objectifs comptent vraiment pour toi, tu n'auras jamais d'excuses. Point final. Car mes convictions ont toujours surpassé les doutes des autres. Ce n'est jamais une question d'échec, c'est la façon dont tu réagis. Les coups que tu encaisses sont rares. Les limites que les gens t'imposent sont en réalité une source d'inspiration. Tu veux devenir un maître dans l'art de surmonter les moments difficiles. Pour moi, c'est le signe d'un champion. Les meilleurs du monde ne sont pas les meilleurs parce qu'ils gagnent chaque point. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont perdre encore et qu'ils ont appris à gérer cela. Tu l'acceptes, tu passes à autre chose, tu restes implacable, tu t'adaptes et tu grandis, tu travailles plus dur, tu travailles plus intelligemment. Souviens-toi, travaille plus intelligemment. Tu dois travailler plus dur, tu dois discipliner ton esprit davantage. Et ça commence par le fait que tu dois avoir de la fierté en toi, tu dois être fier de toi. Nous devons aider les gens plus que simplement dire « c'est pas grave, que tu ne sois pas prêt à t'aider toi-même. Ce n'est pas bien, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, même si c'est ta vie. Si c'est ça, si c'est acceptable, alors c'est inacceptable. » Beaucoup peuvent avancer, mais choisissent de ne pas le faire. Je ne sais pas si tu peux faire 2 pas. Tu répondras après le premier. Si tu te lèves sans envie de faire quelque chose, c'est que tu ne t'accordes pas assez d'importance. Parce que le but numéro 1 dans la vie, c'est de s'améliorer soi-même. L'homme qui n'est jamais tombé n'a aucune gloire. L'homme qui est tombé s'est relevé, c'est là que réside sa gloire. L'homme qui est tombé 20 fois et s'est relevé 21 fois. Cet homme a une gloire et un courage bien supérieurs à celui qui, fort dès la naissance, n'a jamais échoué. Il n'y a aucune gloire là-dedans. Si tu traverses des difficultés, qu'elles soient émotionnelles, physiques, mentales, spirituelles ou financières, il est facile de ne voir que du chaos dans ta vie. Il est très facile de regarder ta vie et de simplement ressentir le poids qui t'écrase. Alors, peu importe où tu en es, quelle que soit ta situation, je veux que tu t'arrêtes 1 minute et que tu comprennes ceci. Tu n'as pas le contrôle sur ce qui arrive. Tu ne peux pas décider du résultat, mais ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais, et ce que tu fais influence le résultat. Donc, ce que tu dois faire, c'est t'asseoir et décider, d'accord, sur quoi ai-je du contrôle? Mon effort, mon attitude, mes actions, avec qui je passe mon temps, avec qui je ne passe pas mon temps, la nourriture que je mets dans mon corps, les informations que je mets dans mon cerveau. Si tout ce que tu fais pendant les 3 prochains mois, c'est te concentrer à fond sur ces choses que tu peux contrôler et oublier le reste va s'occuper de lui-même. Et si ça se passait mieux que tu ne l'avais imaginé, et si tu pouvais te faire confiance pour être capable de gérer ça?
Et si toutes ces choses dont tu rêves étaient en réalité plus proches que tu ne le penses? L'acte de fermer les yeux et de répéter qui tu vas devenir. Quand tu ouvres les yeux, tu commences à installer un schéma neurologique dans ton cerveau comme si tu l'avais déjà fait. Le cerveau, habituellement mémoire du passé, devient alors une carte pour le futur. En continuant, le schéma neurologique devient un programme et tu commences à agir différemment. Si tu apprends émotionnellement à ton corps ce que le futur ressentira, tu n'auras plus besoin d'attendre la richesse pour te sentir abondant, le succès pour te sentir puissant ou une nouvelle relation pour te sentir aimé. En fait, au moment où tu commences à te sentir abondant, tu génères de la richesse. Au moment où tu commences à embrasser l'autonomisation, tu fais un pas vers ton succès. Au moment où tu es amoureux de toi-même et amoureux de la vie, tu commences à attirer des personnes qui te ressemblent dans ta vie. Maintenant, c'est ce qui commence à influencer ta vie. Gagner est un résultat merveilleux, ce n'est simplement pas un excellent objectif. Ton but dans la vie devrait être enraciné dans qui tu es. Donc si ton objectif est la personne que tu deviens, il ne peut pas être ébranlé par les victoires ou les défaites, l'échec ou le succès. Tu devrais vouloir gagner, tu devrais vouloir être le meilleur. Ce sont de grandes aspirations, mais elles devraient être les résultats de la personne que tu t'engages à devenir. Le véritable désir dans le cœur, cette envie que tu ressens, quoi que tu veuilles faire, cette chose que tu veux accomplir pour aider les autres, pour grandir et pour gagner de l'argent. Ce désir, cette envie, c'est la preuve de Dieu pour toi, envoyée à l'avance pour t'indiquer que c'est à toi et tout ce que tu veux. Tu peux l'avoir, alors réclame-le. Travaille dur pour l'obtenir et quand tu l'as, tends la main, aide quelqu'un d'autre à monter, chacun enseigne à un autre. N'aspire pas seulement à gagner ta vie, aspire à faire une différence. Que le voyage est vraiment la récompense. Je ne suis peut-être pas la personne que je veux être aujourd'hui, mais je sais que je peux être meilleur demain en travaillant pour devenir cette personne à mes yeux. C'est un choix pour moi, les victoires et les défaites, que les matchs passent ou non. Oui, suis-je dévoué à mon art? Oui. Vais-je faire des erreurs à l'avenir? Oui. Serai-je jamais parfait? Non. Je sais juste qu'il faut rire, s'amuser et sourire. Tu ne peux pas te mettre trop de pression parce qu'on n'a qu'une seule vie à vivre. Mais comprends bien ceci, la vie est difficile. Peu importe qui tu es, il y aura des obstacles, des coups et des blessures sur le chemin. Et mon conseil, c'est de te préparer. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être spécial. Tu dois juste être ce que la plupart des gens ne sont pas. Constant, déterminé et prêt à travailler pour y arriver. Pas de raccourcis. Tu sais à quel point il est facile de se démarquer ? En ce moment, la plupart des gens n'essaient même pas. Nous vivons à une époque où la personne moyenne est socialement inapte. Ils sont tellement absorbés par leurs propres problèmes qu'ils ne peuvent même pas imaginer apporter de la valeur à quelqu'un d'autre. Pour te démarquer, essaie, reste concentré sur tes objectifs. Agis avec constance et sois présent chaque jour. Apporte de la valeur aux autres. C'est déjà bien plus que ce que font la plupart. Beaucoup sont complètement endormis au volant. Donc si tu as juste un peu de détermination, un peu d'éthique de travail, un peu d'énergie, tu peux avoir un avantage compétitif énorme sur eux, c'en est presque écœurant. Ceux qui peuvent font, ceux qui ne peuvent pas parlent de ceux qui peuvent, envoient ça. Ceux qui peuvent font, ceux qui ne peuvent pas parlent de ceux qui peuvent. Quand un héros trébuche, les lâches se réjouissent. Rien ne fait plus plaisir à un lâche que de voir un homme courageux tomber. Cette vie n'est pas là pour te faire souffrir. Cette vie est là pour te faire comprendre quel est ton potentiel. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand que tu peux devenir. Cela signifie aussi découvrir ton potentiel. Tu peux être frustré par ta situation actuelle, mais pense à l'histoire que tu raconteras quand tu atteindras ton objectif. Si tu fais un boulot pourri, que tu es fauché, endetté ou viens d'être viré, c'est difficile. Mais un jour, tu seras reconnaissant pour cette période et tu pourras t'en servir pour inspirer les autres. Alors avant de commencer à t'apitoyer sur ton sort, rappelle-toi l'histoire que tu vas raconter plus tard. Savoir jusqu'où tu es allé et pouvoir raconter cette histoire vaudra tout ce que tu traverses en ce moment.
tu as deux choix. 1, tu as peur, tu abandonnes et ensuite tu t'effondres. Et le deuxième, c'est comme tu te fous de la peur et tu fonces à travers. Mais quand tu ressors de l'autre côté, je te garantis que tu seras plus fort que tu ne l'aurais jamais imaginé. Optimiser chaque détail te fait perdre plus de vie que de lâcher prise. Le stress de la perfection nuit plus que tes défauts. Je ne souhaiterais jamais avoir moins d'histoires épiques à la fin de ma vie. Et je n'ai jamais regretté mes échecs. J'ai toujours regretté les choses que j'ai faites pour essayer. Les rêves ont un but, mais ces rêves ne sont pas forcément faits pour être réalisés. Ils sont un véhicule qui te met en mouvement. Il est très facile de rester dans ce domaine de confort avec les gens du bas, mais tu ne voleras jamais assez haut. Tu devras peut-être y aller seul, et tu seras peut-être ton seul soutien, mais ce n'est pas grave, car c'est le soutien le plus important. C'est celui sur qui tu peux compter pour faire le travail chaque jour, peu importe ce que tu traverses. Parce qu'il est difficile de compter sur les autres, surtout sur ceux qui ne voient pas la vision. C'est l'une des meilleures questions, je pense, à se poser lorsqu'on est confronté à une décision, à savoir qu'est-ce que toi demain voudrais que toi aujourd'hui fasses. Tu traverses peut-être beaucoup de choses en ce moment, et il serait peut-être plus facile de tout fuir et de te cacher. Ne le fais pas, affronte la tempête, laisse-la te renforcer. Parce qu'au bout de cette épreuve, il y a une version de toi plus forte, plus saine et plus inarrêtable que tu n'aurais jamais cru possible. Fuir le défi ne t'emmènera nulle part, mais être présent pour toi-même, même quand c'est difficile, te rendra plus fort. Tu peux le faire. Il y a un moi en toi qui veut sortir, qui est là, enfoui à l'intérieur et qui se sentira mieux. Quand on le fait sortir, on se sent mieux. Le moi inférieur, c'est notre nature animale. Quand tu fais émerger le moi supérieur, tu deviens humain. Ton moi inférieur, ce sont tes dépendances. Tu veux toujours quelque chose de facile, rapide et immédiat. Et quand tu t'y adonnes, tu ne te sens pas bien. Tu veux faire émerger ce moi supérieur et je veux que tu affrontes cela, que tu ne le nies plus et que tu vois que c'est en toi, c'est en chacun. Ce n'est pas comme si chaque humain l'avait. C'est extrêmement démocratique. En fin de compte, le bonheur se résume à la décision de choisir de prendre conscience de nos afflictions mentales ou de choisir d'être gouverné par elles. C'est ce que ressent le cœur. Pensais-tu que ce que tu voulais essayer d'accomplir allait être facile? Non? D'accord. Alors, quel est le prix d'entrée pour essayer d'accomplir cette chose? Eh bien, c'est difficile, comme si tu étais ici pour être mis au défi par les choses. C'est ce que ressent Hunt. Tu peux être très reconnaissant pour ce que tu as en ce moment et être quand même ambitieux avec des objectifs, des rêves et des visions que tu veux pour toi-même. Et en fait, être reconnaissant fait partie du bonheur tout au long du parcours. Être heureux tout au long du parcours nécessite 3 éléments. Il faut de la gratitude, une mission et de la discipline. Et si vous ajoutez ces 3 choses à votre être, vous serez heureux tout au long du chemin. C'est la réalité. Faites-le triste, faites-le en colère, faites-le le cœur brisé, faites-le misérable, faites-le enthousiaste, faites-le plein d'énergie, faites-le heureux, faites-le fatigué, faites-le confiant, faites-le découragé, faites-le quand même. La vie n'est pas seulement le passage du temps. La vie est une collection d'expériences, leur fréquence et leur intensité. La vie, ce n'est pas seulement regarder l'horloge tourner. La vie est une collection d'expériences, leur intensité, leur fréquence. Quelle que soit la durée de votre vie, voici ce que vous voulez y mettre, des expériences et l'intensité de ces expériences. Le succès sans épanouissement est l'échec ultime. Parce que l'esprit humain ne va pas vous rendre heureux. Ce cerveau que vous avez ne le fera pas. Vous devez le diriger. Et il n'y a pas de pire destin que de tout accomplir et de ne pas être épanoui. De nombreuses voix dans la vie tentent de nous définir, de nous dire qui nous sommes. Parfois, elles encouragent. Un parent nous affirme que nous sommes talentueux et capables de grandes choses. D'autres fois, elles sont négatives. Tu n'es pas attirant. Il n'y a rien de spécial chez toi. Tu as fait trop d'erreurs. Tu as raté ta chance.
Quand tu écoutes toutes ces voix, il est facile de se demander qui dit la vérité, qui suis-je? Voici la clé, la seule voix qui compte, c'est la tienne. Pour changer ta vie rapidement, commence à tenir tes promesses envers toi-même. Tu as choisi cela, et même si ça peut être difficile, tu te dois d'aller jusqu'au bout. Ne vis pas avec des regrets, donne tout ce que tu as et laisse les choses se dérouler comme elles doivent se passer. Tu ne veux surtout pas te demander « et si ?» Ne te donne pas cette option, fais-le maintenant. Il y a un endroit dans ton cœur où vivent tes rêves et où ton intuition s'épanouit. Alors, tiens-toi fermement à tes rêves. Et réalise, je sais que c'est dur, mais comprends que tu devras peut-être avancer en silence pendant un moment, et c'est la chose la plus courageuse que tu puisses faire. Parce que tu choisis d'écouter la partie la plus profonde de toi-même, plutôt que le bruit et le doute. Les personnes en qui tu pensais avoir confiance. La plupart des gens ne changent pas. Ils vivent les mêmes 6 mois de leur vie 100 fois de suite, puis ils meurent. Ils vont aux mêmes endroits, font les mêmes blagues, racontent les mêmes histoires, font le même travail, puis meurent. Tout cela vient du fait qu'ils n'ont jamais accepté d'être mal à l'aise ou de changer. Beaucoup de gens sont mal à l'aise quand j'aborde ce sujet. La plupart des gens sont moyens et restent dans les mêmes schémas. Pour un résultat différent, il faut changer de chemin. Donc tu as un objectif, une vision, et pour une raison ou une autre, tu n'arrives pas à faire les choses que tu dois faire pour y arriver. Et ce n'est pas comme si les choses que tu devais faire étaient difficiles ou mystérieuses. Tu sais, tout le monde sait quoi faire, donc ce n'est pas une question de comment, c'est une question de volonté. Où trouves-tu la volonté? Évidemment, ce ne sera pas la motivation, parce que la motivation ne l'emporte pas sur la paresse. Alors, qu'est-ce qui doit changer? Comment trouvons-nous la volonté? Beaucoup d'entre nous sont trop concentrés sur tout ce qui se passe ici, sur les facteurs externes, n'est-ce pas? Et lorsque le monde physique ne reflète pas ce que nous voulons dans notre esprit, cela nous laisse frustrés et confus, épuisés et découragés. Et tout un tas d'autres choses que personne n'a envie de ressentir. Alors que ce qui doit se passer, c'est que nous devons incarner la personne que nous voulons devenir. À l'intérieur, nous devons adopter leur état d'esprit, nous devons adopter leur cadre mental, nous devons reproduire leur comportement. Et, naturellement, le monde physique va simplement refléter cela. Votre famille et vos amis ne comprendront peut-être pas, c'est normal. Ils poseront des questions, se moqueront et c'est d'accord. Parce que vous allez leur faire comprendre en sortant et en obtenant le résultat que vous voulez. Ils comprendront vite quand vous aurez le corps, l'argent, la voiture, la maison, la famille et la vie qu'ils désirent. Leur question passera de « Pourquoi tu fais ça ?» à « Comment tu as cette tâche ?» d'Anna Chance à « Comment tu as fait ça ?» Vous pouvez essayer de les convaincre autant que vous voulez, vous pouvez leur parler jusqu'à en perdre haleine. Mais la réalité, c'est que la seule chose qui va vraiment les convaincre que ce que vous faites est juste, c'est quand vous obtiendrez le résultat. Rien de ce que vous pouvez dire à ces gens, aucune tentative de les convaincre ne parlera plus fort que vous. Avoir une pile de preuves indéniables qui montrent exactement pourquoi vous faites ce que vous faites. Tu as oublié qui tu es, mon frère? Tu t'es tellement préoccupé de l'opinion des autres et de la façon dont le monde te regarde que tu as oublié ce qui t'a amené ici au départ. Oublie tout le monde, la foule, les clubs, tout ça. Tu n'as rien à prouver, sauf à toi-même. Tu n'as pas autant de temps que tu crois. Avant de partir, laisse-moi te montrer quelque chose. Regarde ce gars, souviens-toi de ce qu'il a dit. Personne ne frappera aussi fort que la vie. Ce n'est pas la force avec laquelle tu peux frapper qui compte, c'est la force avec laquelle tu peux encaisser les coups et continuer d'avancer. Continue d'avancer, mon frère. Continue d'avancer. Ne te plains jamais, n'explique jamais. Et ce que ça veut dire, c'est ne te plains pas de la vie, n'explique pas ce que tu fais, ni pourquoi tu le fais, fais-le simplement. En pleurnichant et en te plaignant, tout ce que tu fais, c'est donner aux gens une mauvaise image de toi, tu parais faible.
Et quand tu te plains beaucoup, tu développes un état d'esprit où tout devient une source potentielle de plainte. Arrête de te plaindre et d'essayer de te justifier. Fais simplement les choses dans ce monde et laisse tes actions parler d'elles-mêmes. Je pense que chaque fois qu'on traverse une période difficile, on veut juste que ça se termine. Mais ce sont ces moments-là qui nous permettent d'apprécier les bons. Fais-le triste, fais-le en colère, fais-le le cœur brisé, fais-le malheureux, fais-le enthousiaste, fais-le plein d'énergie, fais-le heureux, fais-le fatigué, fais-le confiant, fais-le découragé. Fais-le quand même. Peu importe comment tu dois le faire, assure-toi que ce soit fait. C'est ça qui sépare les gagnants des perdants, c'est ça qui sépare ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent de ceux qui ne font qu'en parler. Alors quoi que tu aies à faire, fais-le. La seule chose qui te sépare de la vie que tu veux, c'est de t'engager dans le processus plus longtemps que n'importe qui d'autre ne serait prêt à le faire. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses, tu as juste besoin de la discipline pour affronter ce qui est devant toi, jour après jour, heure après heure. Est-ce que ça semblera impossible parfois ? Absolument. Mais c'est dans ces moments où tu dépasses tes doutes que tu commences à créer quelque chose de spécial. Il ne s'agit pas d'être prêt, il s'agit d'être implacable. Tu peux le faire. L'univers ne nous donne que ce que nous pensons mériter de recevoir. Alors, les personnes qui se présentent pour elles-mêmes chaque jour finissent par se sentir sacrément dignes. Genre, tu vois, ils se disent « je le mérite », pas dans le sens d'un droit acquis, comme je l'ai dit, mais juste, ils se disent « je sens que ça va arriver, je le mérite ». Tu n'es pas prêt pour ce que tu veux tant que tu ne crois pas que tu peux l'obtenir. Tout est possible si tu y crois. Tu l'obtiens en y croyant, en pensant l'avoir déjà. Voilà l'astuce. Les gens continuent, ils restent là à se demander quand est-ce que ça va arriver, et quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver. Et ce n'est pas la bonne façon. Tu dois dire c'est là, c'est là. Et tu comprends vraiment ça. Ton avenir, pour la plupart, n'est pas créé consciemment, il est inconsciemment rappelé. Parce qu'en fait, tu es influencé par quelque chose qui te blesse encore. Et en n'acceptant pas d'où tu viens, tu vas t'inquiéter de là où tu vas. Et je vais te montrer comment je gagne. Donc pour moi, ça brûle en moi et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas gagné. Alors je fais ces choses. J'ai toujours eu ce dicton. Pourquoi être normal quand tu peux être le meilleur ? Donc, quand je fais mes choses, je ne veux pas être normal. Pour moi, la normalité n'existe pas. Je veux faire la différence, et quand tu fais la différence, t'es le meilleur. Donc pour moi, c'est un défi. Donc en réalité, je me bats contre moi-même, pas contre les autres, parce que je veux être la meilleure version de moi-même et me pousser à mes limites et me tester. C'est ça le but, et ne pas me comparer aux autres, parce que je ne concurrence pas. Ne t'inquiète jamais, n'abandonne jamais, jamais. Je pense que, plus que tout, d'après toutes les études que j'ai lues, c'est essentiel. Si tu décides à l'avance qu'une fois que tu t'es lancé pour atteindre ton objectif, tu n'abandonneras jamais, tu ne renonceras jamais, rien ne pourra t'arrêter. Que chaque difficulté ne sera qu'un aiguillon pour te pousser en avant, que tu deviendras un paranoïaque inversé et que tu examineras chaque problème. Et tu cherches le positif dans le problème, tu cherches la leçon que tu peux en tirer, tu cherches la façon de tourner la situation à ton avantage et tu continues ainsi. Si tu restes optimiste, si tu gardes cette attitude d'attente confiante, ce sera le succès. Ta persévérance est la mesure de ta croyance en toi-même et chaque fois que tu persévères face à l'adversité, ta confiance en toi augmente. Jusqu'à ce que tu atteignes le point où tu deviens inarrêtable sur le chemin vers ton objectif. Je me tiens ici, devant vous. Jugez-moi. Je suis fier de chaque centimètre. Je suis fier de chaque seconde. Ai-je des défauts? Oui. Est-ce que je travaille dessus une fois que je les identifie? Oui. Est-ce que j'essaie constamment d'améliorer mon nom, mon statut, la valeur de mon nom en bourse? Oui, je le fais. Les petites choses comptent autant pour moi que les grandes, parce que ces petites choses s'accumulent encore et encore. Elles créent la grande chose. Vous savez, la grande chose n'est pas unique. C'est acquis à force d'entraînement, c'est combattu à l'entraînement, à la salle, vous savez, dans ces moments où le caractère est mis à l'épreuve, la moralité, l'intégrité. Que tout le monde semble échouer de nos jours, qui se lève, ramasse les déchets quand personne ne regarde. Qui fait ça? La même personne qui se retrouve plus tard sur le podium, ça va de pair.
C'est un battement de cœur, les gars, au final, qui fait vraiment la différence, au plus haut niveau de compétition. Tout le monde a le talent, tout le monde a la persévérance, tout le monde a tout, et tout le monde le veut, mais quelqu'un le veut encore plus. Le cœur de quelqu'un bat constamment pour ça. Pas seulement quand les gens regardent, pas seulement à l'entraînement, mais même quand ils dorment, ils en rêvent. C'est un cycle constant. Comment savoir si tu es sur la bonne voie? Quand les petites nuances de la vie que les gens ne valorisent pas vraiment, qu'ils considèrent comme des nuisances, toi tu les considères aussi précieuses que les grands événements quand tout le monde regarde. Ton potentiel est déterminé par la quantité d'incertitudes que tu es prêt à accepter. Quand tu es construit différemment des autres et que tu as ce désir de plus, ce désir de réussir, ce désir de gagner, tout le monde te regarde comme si tu étais genre Quand les gens ne te comprennent plus, tu es dans cet état d'obsession et de détermination où les gens se demandent « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez ce type ?» Je n'ai pas envie de te parler, mec, parce que tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras jamais ce qui ne va pas chez moi. Et c'est pour ça que je suis content que tu ne comprennes pas, parce que ça veut dire que je suis exactement là où je dois être. Et ils te le diront aussi. Tu sais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu ne peux pas juste te détendre? Pourquoi tu ne peux pas juste faire ça? Pourquoi tu ne peux pas? Parce que je ne suis tout simplement pas fait comme ça, mec. Est-ce que l'alcool a déjà fait effet, ou tu te réveilles encore le lendemain avec la même douleur qu'il faut cacher encore plus fort sous le tapis? Est-ce que la boisson t'a déjà transformé en une meilleure version de toi-même, ou est-ce que ta personnalité a encore besoin de cette confiance liquide à chaque fois juste pour s'exprimer? Je suppose que si boire est ta source de plaisir, passer un bon moment, c'est s'échapper de soi-même, même si ce n'est qu'un peu. Ça ne me paraît pas si gratifiant, tu sais. Si tu voulais te sentir bien sans le poison, tu pourrais tout à fait, et beaucoup de gens le font. Mais il y a une forte pression de normalité à surmonter si tu veux les trouver et faire pareil. Que tu le veuilles ou non, du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches. Beaucoup d'entre nous sont en guerre contre eux-mêmes, et dans cette guerre, il y a plusieurs batailles. Ces batailles sont essentiellement des choix. Non, je ne parle pas d'une guerre que tu pourrais trouver dans un colisée, je parle d'une guerre qui se passe dans ton cerveau. Cette guerre existe parce que la vie offre tellement de choix. Parmi ces choix, tu dois prendre les bonnes décisions. Mais tu sais quoi? Quand le réveil sonne le matin, tu n'es pas obligé de te lever, ne te lève pas, t'inquiète pas pour ça. Quand tu es à l'école, tu sais putain mec, c'est trop dur d'étudier. Tu sais quoi? Ne mange pas sainement, parce que tu n'es pas obligé. Alors devine quoi? Quand tu échoues, ne blâme pas ta mère, ne blâme pas ton père, ne blâme pas les professeurs. La seule personne à blâmer, c'est toi-même. Ne t'excuse jamais d'être obsédé. Ils diront que c'est trop, laisse-les parler. L'obsession positive n'est pas un défaut. C'est ce qui sépare le bon de l'excellent, ce qui tranche à travers les excuses, les distractions et la médiocrité. Le monde dira peut-être que c'est trop, mais c'est simplement qu'ils sont mal à l'aise face à un niveau de concentration qu'ils n'ont pas. Alors vas-y, sois obsédé par la croissance, obsédé par tes objectifs, obsédé par le fait de devenir la meilleure version de toi-même. Personne d'autre en ce moment n'a le pouvoir de te changer. À moins que tu n'aies cette étincelle initiale et que tu te dises « je dois faire quelque chose, je ne veux plus de ça ». Pour que quelque chose de nouveau arrive, quelque chose d'ancien doit partir. Lâche ce que tu sais jusqu'à présent. Vide la tasse et recommence depuis le début. Tu dois renverser l'ancienneté et en verser un nouveau. Alors, les choses paraissent différentes. Les cicatrices forgent l'homme. Chaque jour, quand je me réveille, je me dis, tu as deux options maintenant. Continuer à rêver ou te réveiller et en faire une réalité, et j'ai choisi la deuxième option, toujours.
Combien de temps vas-tu encore éviter ce dont tu es capable juste pour continuer à faire ce qui te met à l'aise? Je laisse simplement cette question en suspens pour qu'ils y réfléchissent, car cela pourrait leur faire réaliser qu'ils se freinent eux-mêmes. Tu dois accepter ce qui s'est passé. Tu dois accepter la réalité. C'est une chose d'accepter que la vie n'est pas juste, que c'est cruel, que tu ne mérites pas ça. C'est encore autre chose d'accepter que c'est ce qui s'est passé et que ça ne changera pas. Et plus tu t'accroches au souhait que cela ne soit pas arrivé, plus tu t'accroches à ce souhait, plus tu prolonges ta propre souffrance. Je veux dire, la plupart de la souffrance humaine, notre douleur intérieure, notre angoisse, vient du désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Tu sais, il y a une citation que j'adore du poète Rumi. « Essaie de ne pas résister aux changements qui se présentent à toi. Au lieu de cela, laisse la vie vivre à travers toi. » Dans cette souffrance, il doit y avoir une forme de croissance. À chaque obstacle, je le considère maintenant comme une friction. Sans friction, il n'y a pas de croissance, tu dois avoir de la friction dans ta vie pour grandir. Alors j'ai commencé à voir toutes ces choses différemment, au lieu d'adopter la mentalité du pauvre de moi, du genre « Oh mon Dieu, regarde ma vie est tellement foutue ». J'ai commencé à la voir comme un terrain d'essai parfait. Essaie de renverser la situation. Je me suis dit « D'accord, je souffre énormément, mentalement. » Serre-t'en à ton avantage, c'est ce que j'ai fait. Au lieu de penser « Oh mon Dieu, pauvre de moi, je ne m'en sortirai jamais », je me suis dit d'attendre un instant. Si je peux surmonter ça, si je peux trouver une force là-dedans, une façon de traverser ça, alors oui, ce sera le carburant pour le reste de ma vie. Pourquoi ne t'améliores-tu pas chaque jour? Il n'y a aucune raison de te coucher en étant une version moins bonne de toi-même qu'au réveil. Tu sais qui fait ça? Tu sais qui choisit de reculer chaque jour? Les gens que tu ne veux pas devenir, tous ceux qui mènent une vie qui ne t'intéresse pas, avec leur travail qu'ils détestent, avec leurs revenus qu'ils détestent, avec leurs relations qu'ils détestent, avec leur corps qu'ils détestent, en choisissant volontairement de ne pas t'améliorer, tu fais exactement la même chose qu'eux. Ils sont peut-être plus avancés dans ce processus que toi, mais tu fais quand même la même chose. Tu empruntes le même chemin qu'ils ont choisi de prendre. Avant d'aller te coucher ce soir, réfléchis au chemin parcouru aujourd'hui. La plus grande conséquence dans la vie est de ne pas respecter ses propres engagements. N'est-ce pas agréable de penser que transformer cela en spirale positive, c'est simplement tenir le petit engagement pris aujourd'hui? Si tu dis que tu vas te coucher à 22 heures, fais-le et accumule ces réussites, comme si hier n'avait plus d'importance. Ensuite, peux-tu respecter cet engagement envers toi-même dans l'heure qui suit? Nous l'avons tous entendu, il fait toujours plus sombre juste avant l'aube, il faut traverser les moments difficiles pour arriver à l'endroit où tu essaies d'aller. Dis-moi une bonne chose dans ta vie qui est arrivée sans stress ni anxiété, ça n'existe pas. Et quand tu ressens la plus grande pression, le plus grand stress et la plus grande anxiété, quand tu poursuis quelque chose de plus grand, c'est un bon signe que tu es vraiment sur la bonne voie. C'est une position dans laquelle tu veux vraiment être. Parce qu'une fois que tu auras traversé cette période de stress, de pression et d'anxiété extrême, de l'autre côté se trouve la terre promise que tu cherchais. Donc mon conseil serait, plonge dedans, donne-toi encore 6 mois, et ce qui va se passer, c'est que tu vas regarder en arrière et te dire « Mec, je n'arrive pas à croire que je pensais que c'était si difficile. » Tu peux croire toute ta vie que tu es faible, mais peut-être n'as-tu jamais affronté de situations exigeant plus de toi. Notre confiance en nous, notre estime de soi ne repose pas sur notre apparence ou même sur ce que nous pensons pouvoir être, mais sur les preuves de ce que nous avons déjà surmonté dans le passé et de ce que nous continuons à donner chaque jour. Si tu évites les défis, abandonne dès que c'est difficile ou arrête après un échec, tu te percevras toujours comme insuffisant et incomplet. Parce que c'est tout ce que tu connais, c'est tout ce que tu t'es toujours dit. Alors convainc-toi du contraire et pousse-toi à aller plus loin. Pour une fois dans ta vie, termine cette course difficile, renonce à sortir et étudie une nuit de plus que d'habitude. Regarde à quel point ton corps a changé simplement en suivant le plan pendant quelques mois et dis-moi que ces accomplissements ne sont pas les plus grandes satisfactions que tu aies jamais ressenties dans toute ta vie. Dis-moi que tu te sens encore inférieur et que tu ne mérites pas le bonheur et les réussites qui t'ont échappé si longtemps. Reste sur les problèmes difficiles plus longtemps, surtout quand tous ces doutes et pensées négatives surgissent. Ce ne sont pas des signes pour que tu relâches tes efforts et abandonnes encore une fois, ce sont des signes pour que tu avances vers un endroit où tu n'es jamais allé auparavant.
Parce que la croissance que tu recherches ne peut être trouvée qu'à travers l'adversité dont tu as si peur. Tu sais, mec, tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté d'un petit effort de plus que ce à quoi tu es habitué. C'est la seule monnaie qu'il te faut pour te sauver de toi-même. La vraie raison de l'abandon, ce n'est pas l'incapacité à faire sans pompe. Tout le monde peut y arriver avec de l'entraînement. La vraie raison pour laquelle on abandonne, c'est que quand tu es en enfer, tu n'arrives pas à le gérer. C'est trop à encaisser, parce que ton esprit revient à la réalité, du genre « je ne suis pas prêt, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas entraîné ». Alors j'ai commencé à m'entraîner à ça, en réalisant que la seule chose qui me fait abandonner, ce n'est pas la fatigue musculaire, c'est la fatigue mentale qui me fait tout créer dans la vie. Alors je suis devenu un pratiquant de l'esprit. L'esprit est quelque chose de très puissant. Il a toujours un avantage tactique sur toi. Il connaît tes peurs, il connaît tes insécurités, il sait où tu ne veux pas aller, alors il va t'en éloigner. Et c'est pourquoi l'esprit gagnera toujours jusqu'à ce que tu le reprogrammes. Il gagnera toujours jusqu'à ce que tu le reprogrammes, parce que l'esprit te contrôle. Pourquoi ça? C'est ton foutu esprit. C'est ton esprit parce que toutes ces choses qui te sont arrivées dans ta vie, toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses dont tu accuses les autres, elles t'appartiennent maintenant. Tu dois trouver un moyen de reprogrammer ton esprit, de sortir du cadre. Il y a un moment dans la vie qui te brise, un moment où tout ce que tu pensais avoir, tout ce que tu as construit, tout ce en quoi tu croyais, tout s'effondre. Peut-être que c'est la perte de quelqu'un que tu aimais, peut-être qu'un rêve s'est effondré, un échec si énorme que tu ne te reconnais même plus. Peut-être que c'est le poids de toutes ces années d'erreurs, de douleurs, de regrets. Le fond du gouffre, cet endroit où tu te sens vide, engourdi ou perdu, et quand tu y es, ça paraît définitif. Ça ressemble à la fin, comme si le meilleur de la vie était derrière toi, comme si tu n'avais plus rien à offrir. Mais écoute-moi, le fond du gouffre n'est pas la fin, c'est la fondation. Je sais que tu ne le ressens pas ainsi. Mais un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce moment douloureux, insupportable, bouleversant, était le début de quelque chose de plus grand. L'art de se relever après avoir touché le fond, ce n'est pas de redevenir celui que tu étais, c'est de devenir quelqu'un de nouveau, plus fort, plus sage, inébranlable. Et ça commence maintenant. La première étape pour se reconstruire, c'est d'accepter la réalité, ne pas la fuir, ne pas faire semblant qu'elle n'existe pas, mais l'affronter en face. C'est là où tu es, c'est ton point de départ, mais ce n'est pas qui tu es. Beaucoup pensent, à tort, qu'en touchant le fond, ils y resteront toujours. Ils laissent leurs circonstances devenir leur identité. J'ai échoué, donc je dois être un raté. J'ai tout perdu, donc je dois être sans valeur. J'ai fait des erreurs, donc je dois être irrémédiablement brisé. Rien de tout cela n'est vrai. Tu n'es pas ton point le plus bas, tu es la personne qui va s'en relever. L'acceptation, ce n'est pas abandonner, c'est simplement dire « voilà où j'en suis en ce moment, mais ce n'est pas là que je vais rester ». Soyons honnêtes, tu ne vas pas te sentir motivé en ce moment. Tu ne vas pas te réveiller demain et soudainement avoir envie de conquérir le monde. Et si tu attends ce moment, tu resteras exactement là où tu es. La motivation n'est pas ce qui te sort du fond du trou. C'est l'action qui le fait, même si tu n'en as pas envie, même si tu es épuisé, même si tout en toi hurle « à quoi bon ?» Tu fais quand même un pas, puis un autre, puis encore un autre. Peu importe à quel point c'est petit, ce qui compte c'est que tu avances, parce que le mouvement crée de l'élan, et une fois que tu as de l'élan, tout change. Tu commences là où tu es, avec ce que tu as. N'essaie pas de tout régler d'un coup. Concentre-toi sur le plus petit pas, le plus gérable que tu puisses faire aujourd'hui. Si tu te noies dans les regrets, commence par te pardonner, ne serait-ce qu'un peu. Si tu te sens faible, commence par te prouver à toi-même que tu ne l'es pas. Un entraînement, un défi, une promesse tenue. Si tu te sens perdu, commence par faire une chose qui t'apporte ne serait-ce qu'un léger sentiment de direction. Lire, apprendre, demander de l'aide. Tu n'as pas besoin de reconstruire toute ta vie en un jour, tu as juste besoin de poser une brique chaque jour,
Et finalement, tu lèveras les yeux et tu réaliseras que tu as construit quelque chose d'inébranlable. Tu as deux choix. Tu peux laisser le fond être la raison pour laquelle tu restes à terre, ou tu peux le laisser être la raison pour laquelle tu te relèves. Le monde te dira que tu es brisé, que tes erreurs te définissent, que tu ne t'en remettras jamais, mais tu n'es pas obligé d'accepter cette histoire. Tu peux en écrire une nouvelle. Adopte l'état d'esprit d'un guerrier. Un guerrier ne demande pas « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Un guerrier demande « Qu'est-ce que je vais faire à ce sujet ?» Un guerrier n'attend pas que les choses deviennent plus faciles. Ils s'entraînent dans le feu, ils utilisent la douleur, la colère, la perte, non pas comme des chaînes, mais comme du carburant. Quand tu arrêtes de te voir comme une victime et que tu commences à te voir comme un combattant, la donne change. La douleur peut faire l'une des deux choses. Elle peut te détruire ou elle peut te transformer. La différence, c'est comment tu l'utilises. Utilise le chagrin pour devenir plus fort. Utilise l'échec pour devenir plus sage. Utilise la trahison pour devenir plus lucide. La douleur ne doit pas être fuie ni engourdie. C'est de l'énergie brute, c'est du feu, et si tu la canalises, si tu l'exploites, si tu l'utilises, elle devient une force. Les personnes qui accomplissent de grandes choses dans la vie, elles n'ont pas évité la douleur, elles l'ont transformée en carburant. Repense à la version de toi qui a touché le fond, celle qui se sentait perdue, sans espoir, comme si elle n'avait plus rien. Maintenant, demande-toi, de quoi avait-elle besoin ? Avaient-ils besoin que quelqu'un leur rappelle qu'ils étaient plus forts qu'ils ne le pensaient? Avaient-ils besoin d'une preuve que ce n'était pas la fin? Avaient-ils besoin que quelqu'un leur montre que survivre n'était pas seulement possible, que c'était inévitable? Sois cette personne, pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres, ceux qui sont encore perdus, encore blessés. Il ne s'agit pas d'un simple retour. Il ne s'agit pas de retrouver ce que tu étais avant. Il s'agit de devenir quelque chose de plus parce que la vie te mettra encore à terre. Ça, c'est garanti. Mais la différence maintenant, tu sais comment te relever. Et une fois que tu sais ça, une fois que tu l'as fait, une fois que tu as ressenti la force de te relever après être tombé, tu deviens inarrêtable. Tu ne te relèves pas parce que c'est facile, tu ne te relèves pas parce que tu en as envie, tu te relèves parce que tu refuses de rester à terre. Parce que ce moment, cette douleur, ce point le plus bas, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ton plus grand chapitre. Alors lève-toi, fais le premier pas et relève-toi encore et encore et encore jusqu'à ce que tu deviennes la personne que tu as toujours été destiné à être.